As-tu des attentes amères? J'aimerais te parler d'un sujet qui a grandement contribué à ma transformation. Alors, pour te parler un peu de moi et de ma personnalité, avant que je connaisse Dieu, puis un peu après aussi, eh bien, j'étais pas le type de personne qui rentrait facilement en relation avec les autres. J'ai toujours aimé les relations interpersonnelles, j'avais un cœur pour mon prochain, sauf que c'était beaucoup plus facile pour moi de mettre tout l'emphase sur les autres en m'oubliant moi. Et en plus de ça, lorsque je me trouvais dans un groupe, eh bien, j'avais beaucoup de difficultés à prendre ma place. Donc, c'était ma réalité jusqu'au jour où est-ce que j'étais dans un cheminement de guérison intérieure avec une personne et un jour, j'ai été mise devant ce fait que je ne prenais pas facilement ma place parce que je m'attendais à être rejetée. Donc, au lieu de prendre ma place dans un groupe, dans une discussion ou un partage, eh bien, je préférais demeurer dans l'ombre plutôt que me faire rejeter. J'en étais malheureuse parce que j'avais l'impression que ça attristait le Saint-Esprit en moi parce que dans des moments où est-ce qu'il aurait voulu parler, eh bien, c'est comme si je lui disais « tais-toi ». Puis, même si, je reconnaissais ma faute dans cela parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond à l'intérieur de moi, eh bien, ça m'arrivait aussi d'en blâmer les autres, d'être comme ça parce que c'est comme si je les jugeais dans le soupçon qu'ils me jugent. Donc, tout ça, ça fermait mon cœur de plus belle. Je suis capable de le verbaliser aujourd'hui parce que j'en ai pris conscience et que je m'en suis pleinement sortie. Mais avant, quand j'étais là-dedans, eh bien, c'était des pensées, des impressions, des comportements qui étaient assez sournois parce que ça faisait tellement longtemps que je vivais comme ça. Évidemment, je suis passée par un processus de délivrance parce qu'il y avait des démons qui étaient connectés à ces pensées que j'avais. Mais une fois qu'ils ont été chassés, mes pensées avaient tout de même besoin de passer par un renouvellement parce qu'il fallait que je capture ces pensées mensongères que j'avais à l'intérieur de moi, ces attentes qui étaient négatives, des attentes que Cathy Souza, dans son livre La guérison des blessures de l'âme, va appeler des attentes amères. Hébreux 12,15 nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc, il y avait dans mon âme des racines d'amertume qui produisaient des attentes amères et qui étaient connectées à des blessures de mon passé. Parce qu'au final, qui disait que j'allais me faire rejeter? Eh bien, c'était mes expériences du passé. C'était mes relations du passé qui disaient que j'allais me faire rejeter. Alors, même si j'avais pardonné les gens qui étaient impliqués dans ces expériences que j'ai vécues, même si j'avais fait la paix avec cela, eh bien, je n'avais toutefois pas démantelé la croyance que j'étais rejetable. Donc, tant qu'à me faire rejeter, aussi bien le faire moi-même. Alors, j'en parle avec autant d'ouverture aujourd'hui parce que je sais que c'est une réalité qui affecte tellement de gens. Prenons exemple des gens qui ont du mal à trouver une église, les gens qui peut-être ne vont plus à l'église même s'ils sont croyants, qu'ils sont enfants de Dieu, ils ne vont plus à l'église ou ils voyagent d'église en église. Pourquoi? Parce qu'ils ont été blessés dans une église et ils ont peut-être cette attente inconsciente que s'ils s'attachent à une église, à une famille spirituelle, ils vont finir par être déçus. Donc, voilà une attente amère que certaines personnes entretiennent parfois inconsciemment. Ou un autre exemple avec une femme dans le mariage qui a vécu peut-être du rejet de d'autres hommes. Donc, elle a du mal à ouvrir son cœur à son mari pour se laisser pleinement aimer parce qu'il y a cette attente
amère qui est peut-être inconsciente à l'intérieur d'elle, que si elle devient vulnérable, qu'elle fait tomber ses barrières, eh bien c'est à ce moment qu'il va l'abandonner ou qu'il va la rejeter ou qu'il va l'humilier. Donc, vous voyez comment ça touche à tellement de domaines, ce type d'attente-là, qui nous empêche finalement de jouir pleinement des bénédictions, des relations que le Seigneur met à notre disposition. Donc, les attentes amères, tu as besoin d'en prendre conscience parce qu'elles t'infectent toi et elles infectent les autres autour de toi. Maintenant, comment les déraciner? Eh bien, premièrement, il faut que tu en prennes conscience et pour ça, peut-être que tu as besoin de demander au Saint-Esprit, de faire comme David qui a dit à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, connais mes pensées. Donc, demande au Saint-Esprit, est-ce que j'ai des attentes amères? Est-ce que des mensonges comme tels que je porte et qui affectent mes comportements, mes pensées, mes relations? Donc, demande au Saint-Esprit et une fois que tu en prends conscience, demande au Saint-Esprit de te montrer à quoi est-ce qu'elles sont connectées, à quelles expériences. Et une fois que tu reviens sur ces expériences-là, eh bien, tu dois pardonner évidemment ceux qui sont impliqués dans ta blessure. Quand tu pardonnes, eh bien, c'est comme si tu laisses à Dieu le rôle de juste juge, afin que lui-même se charge de la dette et qu'il te fasse justice, parce que si tu la retiens, tu empêches Dieu d'intervenir dans ta situation. Donc, tu dois pardonner en remettant à Dieu la dette, en la relâchant et en demandant à Dieu de te faire justice, de guérir ton cœur là où est-ce qu'il a été blessé, de restaurer qu'est-ce qui a été affecté. C'est comme ça qu'il peut mettre en toi un cœur nouveau qui vient ôter la pierre qui est là, l'endurcissement qui s'est fait à l'intérieur de toi pour renouveler ton cœur. Ensuite, il faut que tu remplaces cette attente amère par la vérité. Parce que cette attente, finalement, elle est connectée à une peur. À la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être humilié, la peur d'être trahi, la peur d'être déçu. Donc, tu dois demander au Saint-Esprit quelle est la vérité que je dois croire maintenant, afin que tu puisses vraiment te repentir toi-même d'avoir accepté ce mensonge, d'y avoir cru, te repentir même à ton âme. Et tu peux ensuite y renoncer et dire maintenant je brise toute association avec ce mensonge, avec cette attente amère et je choisis de croire cette vérité que tu dis, mon Dieu, cette vérité que j'ai du prix, que je ne suis pas rejetable comme moi j'ai dû faire. Est-ce que ça veut dire que je ne serai plus rejetée? Non! Mais l'amour de Dieu en moi vient pour bannir toute crainte. Et maintenant, ma confiance en moi, je ne l'attire plus de qu'est-ce que les autres pensent de moi, mais qu'est-ce que Dieu pense de moi. Et tant et aussi longtemps que je suis insécure avec moi-même, eh bien, je reviens vers Dieu jusqu'à ce que cette révélation de qui je suis, de qu'est-ce que lui pense de moi, soit bien ancrée à l'intérieur de moi, me remplissant de son propre amour avec lequel je suis capable, oui, d'aimer Dieu, mais de m'aimer moi aussi. Et ensuite, aimer mon prochain, qu'il m'accepte ou qu'il me rejette. Cela ne change rien à ma façon d'aimer, d'être moi et de prendre ma place et de libérer ma voix. Et voilà, qu'est-ce qui plaît au cœur de Dieu et voilà, qu'est-ce qui participe à bâtir des relations saines autour de nous. Le Seigneur a dit à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns envers les autres. Et le Seigneur nous appelle à un endroit d'amour authentique, amour sincère. Et pour ça, on a besoin que son amour vienne nous combler parfaitement, vienne guérir les endroits de notre vie qui ont été affectés. Alors, j'aimerais prier à l'instant avec toi afin que le Saint-Esprit
te révèle s'il y a des attentes amères qui sont en toi qu'il aimerait démanteler et qu'il aimerait remplacer par sa vérité afin que tu jouisses pleinement de la vie abondante qu'il a pour toi et des relations qu'il dispose autour de toi. Alors, Saint-Esprit, conduis chacun de tes enfants dans ce processus de renouvellement intérieur, de renouvellement de leurs pensées. Au nom puissant de Jésus, viens exposer les mensonges qu'ils portent, les attentes amères qui sont à l'intérieur d'eux. Viens les mettre à la lumière et viens, Saint-Esprit, leur révéler la vérité. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu penses? Et donne-leur la grâce d'y croire, la foi, Seigneur, pour le recevoir pleinement, pour ainsi cheminer dans la transformation que tu désires opérer dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, sois béni dans ce processus. Je libère sur ta vie une expérience plus profonde avec le Saint-Esprit. Alléluia, qui vient parler à ton esprit, qui vient parler à ton âme, qui vient révéler à ton âme qui tu es en lui. Alléluia, Korebata, bénis chacun dans ce cheminement, Seigneur Jésus, afin qu'il soit transformé en ton image de gloire en gloire, au nom de Jésus. Amen.